Attirer le prochain milliard d'utilisateurs sur la blockchain, voici l'objectif d'Elrond. C'est un peu l'objectif de tous les projets de crypto-monnaie. Mais pour ce faire, il faut cumuler à la fois une solidité technique à toute épreuve et un marketing novateur et efficace. En ce sens, la blockchain Elrond est une des blockchains les plus abouties techniquement. À titre d'exemple, pour montrer la puissance du réseau, sur le testnet, un pic à 263 000 transactions par seconde a été enregistré. Si la vitesse annoncée du réseau reste plus faible que celle de Solana par exemple, le réseau Elrond n'a lui pas encore subi de bugs majeurs depuis son lancement. Aussi, grâce au succès du lancement de Maillard et de la communication de l'équipe, la communauté Elrond n'en finit plus de grandir, et c'est aujourd'hui plus de 330 000 personnes qui sont abonnées au compte Twitter du projet. La fin de l'année 2021 sera une des étapes majeures dans l'avancement du projet. Entre l'accueil de la DeFi et le développement d'applications et de projets sur l'écosystème, l'avenir s'annonce plutôt radieux pour ce projet européen. Dans la vidéo du jour, je vais commencer par un petit récapitulatif sur le projet Elrond, pour se rafraîchir la mémoire sur le projet. Ensuite, je vous donnerai les dernières avancées du projet, notamment dans la DeFi, ainsi que les partenariats conclus sur les derniers mois. Pour finir, nous étudierons le potentiel prix que pourrait atteindre le token EGLD dans les prochains mois. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes intéressé par l'investissement sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner. Au programme sur cette chaîne, présentation de projets, retour sur l'actualité et méthodes d'investissement. Plongeons sans plus attendre dans la présentation du projet Elrond. Elrond a été fondé par Benjamin Minkou en 2017. La blockchain Elrond a été développée par la société de développement de logiciels Elrond Network, basée à Malte, elle aussi fondée par Benjamin. La blockchain Elrond a officiellement été lancée à l'été 2020 après qu'une IEO ait été organisée sur Binance ainsi qu'une levée de fonds auprès de fonds d'investissement rapportant les quelques millions nécessaires au développement de la blockchain. Sur le plan technique, Elrond a réussi brillamment à relever les défis jusqu'à aujourd'hui. C'est en grande partie grâce aux technologies de sharding qui y sont développées que la blockchain fonctionne aussi efficacement. Le sharding, c'est diviser une blockchain en sous-blockchains pour multiplier les capacités de calcul. En combinant trois méthodes de sharding, le réseau Elrond a des capacités élevées et il est capable de gérer jusqu'à 15 000 transactions par seconde. L'écosystème Elrond devrait prochainement s'enrichir de tout un pan associé à la DeFi. Je sais que vous entendez cela depuis des mois, mais l'arrivée de la DeFi sur Elrond devrait se faire avant la fin du mois d'octobre. Actuellement, nous sommes en pleine Battle of the Yields. Depuis le 14 septembre, un grand événement a été lancé pour tester Maillard Exchange avant le lancement de son mainnet. Maillard Exchange sera le premier DEX de la blockchain Elrond. Le Battle of Yields vise à vérifier que Maillard Exchange fonctionne de manière optimale, sans bug, même avec un nombre important d'utilisateurs. Des récompenses seront d'ailleurs attribuées à ceux qui trouvent des failles de sécurité, mais aussi à ceux qui contribuent à améliorer l'expérience utilisateur sur la plateforme Maillard Exchange. Dans le cas où les tests ne sont pas fructueux, des ajustements seront effectués avant le lancement définitif. Cette compétition entre membres de la communauté Elrond prendra fin le 28 septembre. Selon les bugs révélés, le lancement du mainnet se fera ensuite plus ou moins rapidement. Courant octobre semble encore être la date la plus probable pour l'arrivée du Maillard Exchange. D'ailleurs, au sujet du lancement de la plateforme Maillard Exchange, on en a appris un peu plus grâce à un trade du cofondateur d'Elrond, Lucian Todea. Au lancement du DEX, on aura trois pools. Un pool EGLD MEX, qui sera le token de gouvernement du DEX, un pool EGLD BUSD, et enfin un pool MEX uniquement. Des airdrops de tokens MEX sont également prévus pour les premiers utilisateurs de la plateforme. C'est plus des deux tiers des tokens MEX distribués la première année qui reviendront aux contributeurs des trois pools. Le pool EGLD MEX recevra 75% des tokens MEX distribués, le pool EGLD BUSD recevra 20% des récompenses, et enfin le pool MEX recevra les derniers 5%. Pendant la phase de lancement de l'application Maillard Exchange, les récompenses distribuées aux farmers seront jusqu'à 5 fois plus élevées qu'en temps normal, une opportunité à ne pas manquer donc. À noter que ceux qui détenaient des tokens EGLD ont reçu des tokens MEX gratuitement également. En particulier, si vous stackiez vos tokens sur Maillard, il n'est pas impossible que vous récupériez un montant intéressant de tokens MEX. L'objectif étant d'attirer les utilisateurs de l'écosystème sur la plateforme dès son lancement. Pour que l'écosystème DeFi qui va se développer sur Eldron fonctionne correctement, l'équipe de développeurs a mis au point un web wallet sous la forme d'extensions Google notamment. C'est le Maillard DeFi Wallet. Ce wallet permettra notamment d'envoyer et recevoir des tokens de la blockchain comme le GLD ou encore les futurs tokens ESDT. ESDT, c'est la norme des tokens émis sur la blockchain Elrond, comme la norme ERC20 sur Ethereum. Ce wallet sera celui à privilégier pour interagir avec les applications de l'écosystème comme le Maillard Exchange par exemple. À noter que le Maillard DeFi Wallet est à ne pas confondre avec un autre wallet, le Elrond Web Wallet. Alors que le second est complet et permet notamment le stacking, l'accès à des dashboards, etc.,
Le Maillard DeFi Wallet en est une version épurée permettant d'interagir aisément avec les applications décentralisées. En parlant des applications à venir sur l'écosystème Elrond, il y a un endroit que vous devez connaître. Il s'agit du Maillard Launchpad, sur lequel se lanceront certains des projets de la blockchain Elrond. Il sera possible de participer à des levées de fonds sur ce Launchpad. Lorsqu'un token est listé sur le Maillard Launchpad, les personnes autorisées à investir seront tirées au sort parmi l'ensemble des candidats au lancement. Plus vous détenez de GLD, plus la probabilité d'être tiré au sort est élevée, idem s'ils sont stackés par exemple. Contrairement aux autres launchpads, même si vous détenez peu de tokens, vous conservez une chance d'être autorisé à investir sur un projet. Le token MPAD sera le token de gouvernance de la plateforme Maillard Launchpad. On ne sait pas encore s'il aura une autre utilité que cela, mais il pourrait intervenir pour avoir plus de chances d'être sélectionné par exemple. Le token EGLD, qui est la crypto-monnaie native du projet Elrond, est pour moi un des tokens les plus intéressants du marché actuellement. D'abord, le stacking pour ce token est très simple à mettre en place et offre des retours intéressants de plus de 12% par an. Je vous mets un lien explicatif en description si vous voulez apprendre à stacker vos EGLD. Concernant le stacking, une grande innovation sera apportée prochainement sur la blockchain. Il s'agit du stacking liquide. Le stacking liquide signifie que vous pouvez utiliser vos tokens même lorsqu'ils sont stackés. Lorsque vous stackez vos tokens, ils sont bloqués, en échange vous recevez les récompenses de stacking. Désormais, une fois cette mise à jour implantée, contre le blocage de tokens, vous recevrez les récompenses de stacking, mais en plus vous recevrez des tokens EGLD bis. Ces tokens EGLD bis auront la même valeur et les mêmes propriétés que les tokens EGLD, à l'exception qu'ils ne pourront pas être vendus. Ainsi, vous pourrez par exemple les utiliser sur les applications décentralisées de l'écosystème. Si l'on s'intéresse à la distribution initiale du token EGLD, on remarque que 40% étaient réservés à des investisseurs privés ainsi qu'aux fondateurs du projet. 25% ont été vendus lors de l'IEO sur Binance et le reste était consacré au développement du réseau et de la communauté. Cette répartition n'est pas optimale mais reste malgré tout raisonnable. Le token EGLD est limité à maximum 31 millions d'unités avec une inflation très contrôlée. Ainsi, chaque année l'inflation maximum se réduit jusqu'à arriver à une inflation de moins de 1% par an dans 10 ans. A noter que si les frais prélevés sur le réseau venaient à dépasser le minimum de récompense garanti pour les stackers, l'inflation serait stoppée. En effet, l'inflation est présente pour rémunérer les stackers. S'ils sont rémunérés par les seuls frais du réseau, alors pas besoin d'inflation. On pourrait donc voir le token EGLD capé à un nombre bien plus faible que les 31 millions prévus initialement. Élément intéressant concernant le token EGLD, il semble être caractérisé par une grosse confiance des hodlers. Alors que le total de tokens en circulation est de presque 20 millions, on compte plus de 12 millions de tokens stackés. Plus impressionnant encore, moins de 1,5 million de tokens EGLD sont disponibles sur les exchanges, soit moins de 7,5% du total en circulation. Ce chiffre est révélateur de l'horizon long terme des investisseurs puisqu'ils les détiennent hors des exchanges et ne sont pas prêts à les vendre. Qui dit un token plus rare sur les exchanges, dit une hausse plus forte en cas d'augmentation de l'attrait autour du dit token. C'est la loi de l'offre et de la demande. C'est par exemple une des raisons pour laquelle le token EGLD est passé très rapidement de 150$ à 300$ en l'espace d'une semaine au début du mois. Sans le renversement de tendance qu'on a vu sur le Bitcoin, on aurait pu avoir un token EGLD encore plus haut. Dans les prochaines semaines, avec enfin le lancement de la DeFi, on pourrait voir un token EGLD se rapprocher des 500$, voire des 1000$, si tout se déroule à la perfection d'ici la fin de l'année. Cela nous amènera à une market cap de 10 milliards de dollars, soit le tiers de la blockchain Polkadot ou 13% de la market cap de la blockchain Cardano, pour des niveaux d'avancement plus ou moins similaires. Comme à son habitude, le projet Elrond nous a régalé avec de nouveaux partenariats ces derniers temps. L'adoption permise par l'apport constant de nouveaux partenariats est remarquable. Dans l'idée de rendre son application Maillard toujours plus utile et son token EGLD plus accessible, un récent partenariat a été noué avec MoonPay pour permettre aux Américains d'acheter des EGLD directement depuis l'application Maillard en dollars. Du côté des développeurs, les bonnes nouvelles tombent également. Un partenariat avec Chainlink permettra de pourvoir les dApps de données off-chain. Par exemple, les applications de la DeFi ont besoin de connaître le prix en temps réel des titres échangés. Cela fait des solutions d'Oracle un prérequis au fonctionnement de la DeFi. Plus récemment, début septembre, un projet de loi au Panama a visé à faire du Bitcoin, de l'Ether, mais aussi de l'EGLD des monnaies légales dans ce pays. Si ce projet de loi porté par le député Gabriel Silva n'a pas encore abouti, une telle nouvelle pourrait être spectaculaire pour le cours du Bitcoin. Toujours dans l'optique d'accueillir de plus en plus d'utilisateurs, il y a un peu plus d'un mois, Elrond s'est associé au festival de musique électronique Untold. Ce festival, qui s'est tenu en Roumanie, a réuni la bagatelle de 300 000 personnes. D'abord, tous les paiements pouvaient s'y effectuer en EGLD.
Mais ce n'est pas tout puisqu'il s'agit là d'un véritable partenariat. Benjamin Minkou, le fondateur, était présent lors du festival. Des tokens EGLD ont été donnés aux participants qui se lançaient pour la première fois dans l'aventure des crypto-monnaies. Plus fort encore, une collection de NFT retraçant les moments marquants du festival sera commercialisée une fois les NFT lancés sur Elrond. Pour conclure, on peut dire que le projet Elrond est prometteur, malgré une concurrence très rude dans le secteur des blockchains avec fonctionnalité de smart contract. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des éléments que vous voulez que je vous réexplique. Si vous voulez en apprendre plus sur le projet Elrond, je vous mets en description le lien vers les autres vidéos que j'ai faites à ce sujet. Laissez un like et abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Petit rappel, le guide de l'investisseur crypto est toujours disponible sur cryptomaniaclub.fr. Pour me rejoindre sur Insta, le lien est lui aussi en description. C'est tout pour moi et je vous dis à demain pour une nouvelle